Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien tout le monde ce matin les jaseux. En fait, on est à moins une de faire notre périple dans l'est du Québec, donc vous allez pouvoir me suivre à tous les jours, tout dépend de où ce que je vais être, comment est-ce que c'est, mais de toute façon, la formule on jase reste là quand même, là, puis la capsule déconnectée d'hier, oh my god, que j'ai eu des commentaires. C'est vraiment drôle. Fait que si vous avez des commentaires ou des suggestions d'articles pour ceux nos CCDB déconnectés, ça va me faire plaisir de rire avec vous autres de ça, parce que ça fait du bien, là, à un moment donné, là. Faut pas se prendre trop au sérieux, puis de les ramener avec un coup de pied sur le nez de guêpe, ça fait du bien une fois de temps en temps, donc n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de parler de ça avec vous autres. Vous oubliez pas qu'on est présentement en plein giveaway 12e semaine avec Beretta présentement. Où est-ce que Beretta, pour fêter le 500e, fait tirer à toutes les semaines un produit Beretta. On est à la 12e semaine. Et la semaine prochaine, dépêchez-vous d'aller vous inscrire sur Instagram, sur Outdoor Canada Enterprise, parce que ça va valoir la peine, je vous dis ça. OK, ça va vraiment valoir la peine. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet des questions, puis je vais vous parler d'un nouveau produit que j'ai découvert hier. Donc, on va y aller tout de suite. Une question que j'ai eue de Simon. Simon me demande, il dit, quelle viande sauvage d'après toi est la meilleure pour que je m'enligne dans mes chasses? Ben, en fait, que ce soit le chevreuil, l'orignal, l'ours, ça dépend souvent de la saison et de la région où est-ce que tu vas le récolter. Tu sais, je pense au chevreuil de l'île Anticosti qui est excellent au mois de septembre. Si je pense à l'orignal qui est récolté dans les Laurentides, dans les montagnes d'érable, que la viande est plus qu'excellente. Puis l'ours noir, la même affaire que quand tu ramasses des ours qui ont été récoltés dans des endroits où est-ce qu'il y a de la verdure, où est-ce qu'il y a des bleuets, où est-ce qu'ils peuvent se nourrir de produits sucrés, ben ça donne tout le temps une viande qui est plus succulente. Puis il y a une affaire qu'il faut vraiment comprendre, là, c'est vraiment la nourriture qui dicte comment est-ce que la viande va goûter. Comme dans n'importe quel élevage qu'on va avoir, ben la viande sauvage, c'est la même chose. Puis l'exemple le plus flagrant que je peux vous parler, c'est vraiment l'ours noir, parce que il y a des places que tu vas, on va y parler, on parlera pas là à travers la forêt boréale, mais si tu manges de l'ours qui vient directement de la forêt, qui mange de l'herbe, qui rarement va manger de la charogne, ou qui passe au printemps à manger vos beignes puis vos affaires dans vos appâts, la viande elle est vraiment succulente. Puis une des raisons pourquoi que la viande de l'ours est succulente, c'est que c'est celle qui se rapproche le plus à la viande de bœuf à cause de son persillage de gras, comment est-ce qu'elle est puis qu'est-ce qu'elle goûte. L'affaire, c'est que le même ours qui reste, exemple, sur le bord de la mer, on va parler dans l'Ouest canadien, où est-ce qu'il va aller manger des phoques en putréfaction, du saumon en putréfaction, qu'on voit en Alaska aussi, ben quand tu sens le gras sent le poisson, donc la viande va aussi goûter ça. Fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses bien attention. Souvent, les endroits où que tu vas le chasser, ça va faire que ça va donner le goût à cette viande-là. Faut pas virer fou quand même, là, tu sais, la viande sauvage, ça reste de la viande sauvage, puis tout dépendant de l'âge, tout dépendant comment elle vieillit, tout dépendant comment est-ce que c'est, parce que souvent le vieillissement va accentuer le goût de la viande sauvage, fait qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça, souvent, on va te parler de chez nous, les chevreuils, je les fais quasiment pas vieillir parce que ma blonde n'attrape pas sur le goût de la viande fort de chevreuil. Fait que souvent, je tue un chevreuil, je l'arrange tout de suite. Donc, ça empêche cet vieillissement de la viande-là, cet arôme de viande-là qui devient plus proéminente dans la viande. Fait que c'est pour ça. Fait que ça dépend souvent des endroits, mais tu sais, pour moi, toutes les viandes sont bonnes, ça dépend comment est-ce qu'ils vont être apprêtés, mais c'est souvent ça qui fait la différence, mon cher Simon. J'ai découvert de quoi d'intéressant un matin dans des articles que j'ai lus. Je sais pas si vous connaissez le piège AT220. C'est un piège qui est utilisé en Nouvelle-Zélande pour faire le contrôle des opossums puis de certaines vermines. Puis en fait, ce qui fait la différence de ce piège-là, le AT220, c'est que c'est un piège répétitif. Fait que ça veut dire que quand l'animal rentre dans le piège, c'est comme un Coney Bear, OK, qui va venir le snapper puis qui va faire la mort instantanément. Mais une fois que l'animal y est mort, il y a un système de batterie puis de ressort qui fait que le piège se relâche, vient se réarmer, la carcasse tombe à terre, puis il peut, de cette façon-là, en 24 heures, ramasser plusieurs gibiers un en arrière de l'autre qui vont venir rentrer dans le piège.
En plus, à cause qu'il est à batterie, il y a aussi un système qui va faire qu'il va se réappâter automatiquement. Donc, les appâts viennent se remettre dedans, les odeurs rentrent dedans sans arrêt. En fait, ce piège-là, il est vraiment utilisé pour contrôler les surpopulations de vermines. Donc, que ce soit pour l'opossum, plusieurs autres vermines que j'ai vues, comme les martres aussi, ça marche avec ce piège-là. La seule affaire, c'est de faire le tour pour ramasser les carcasses. Mais ça serait peut-être, je dis bien peut-être, une voie pour le contrôle des ratons laveurs. Où est-ce que là, présentement, il y a des cadrages un peu partout? Ben, peut-être que ça serait à considérer d'avoir ce piège automatiquement là. Il est bon jusqu'à 100 fois. Il peut se recharger jusqu'à 100 fois. Donc, c'est une innovation dans le pet control qu'ils appellent, dans la façon de contrôler la vermine. Certains chasseurs aux États-Unis commencent à trouver qu'il y a trop de tiques, puis la maladie de Lyme commence à prendre de l'ampleur beaucoup à travers l'Amérique à cause du réchauffement de la planète. Les chasseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un rouleau de papier de toilette usagé, fini, puis de papier dedans. Ils viennent mettre du coton dedans, puis dans le coton, ils vont mettre de la permétrine. En laissant la permétrine dedans, ils vont laisser ces petits rouleaux-là partout le long des sentiers ou en entour de leur cache ou dans leur cache. Pourquoi? Ben, quand la souris vient prendre ce coton-là pour faire son nid, c'est elle qui est le vecteur de la maladie de Lyme. C'est elle qui transmet la bactérie, en tout cas, qui va contaminer la tique qui peut venir nous piquer et nous donner la maladie de Lyme. C'est les souris qui font ça. Fait que de cette façon-là, quand la souris fait son nid avec ça, puis qu'elle rentre des tiques dans son nid, puis qu'elle pourrait être elle aussi piquée, puis là, transmettre la maladie, ben en fait, la permétrine tue les tiques automatiquement. Fait que cette étude-là fait que, depuis qu'ils ont commencé à publiciser ça aux États-Unis, plus qu'ils laissent de petits rouleaux de papier de toilette un peu partout dans le bois, plus que les souris s'en servent pour faire leur nid, ils pensent que ça va aider au contrôle des tiques et à réduire le danger de propagation de la maladie de Lyme. OK? Donc, un fait intéressant qui arrive là-dedans. Puis, je vous ai fait un article ce matin dans On Jase, si vous allez sur le site onjase.net, puis vous allez lire un article, c'est l'ivermectine, nouvelle arme contre les tiques pour le chevreuil. C'est un traitement reconnu pour les traitements de vétérinaires, OK, pour les animaux d'élevage. Puis ce médicament-là, antiparasitaire, contrôle les parasites à l'interne et à l'externe. Pour le chevreuil, ce serait simple s'il voudrait commencer à traiter, parce que là, faut pas se mêler avec la maladie de Lyme, OK? C'est la tique, pas la tique, mais la souris qui donne le parasite, et puis qui va donner à la tique la force que si elle devient piquée, tu peux avoir la maladie de Lyme. Le chevreuil, lui, il est juste le transporteur de la tique. Donc, quand la tique elle se nourrit du sang du chevreuil pour pouvoir ensuite aller pondre, mais si pendant qu'elle prend le sang du chevreuil, on venait mettre dedans, là, il faut que je vous le dise comme il faut, le médicament qui est l'ivermectine directement dans la nourriture. En fait, tu prends ça, tu mets ça dans le blé d'Inde. Fait que quand le chevreuil va manger ça, il va se donner la médication. La tique va venir prendre ça, puis la tique, elle va mourir quand elle va venir prendre son sang. Présentement, aux États-Unis, c'est des grosses études qui font là-dessus, puis qui trouvent, puis même certains chasseurs qui ont des territoires privés commencent déjà à nourrir les chevreuils avec ça pour pouvoir être certains que quand ils vont tuer le chevreuil, qu'il y ait moins de tiques que ces chevreuils. Fait que c'est des études qui sont en marche présentement. Naturellement, au Canada, Santé Canada n'autorise pas la vente de l'ivermectine. Donc, il faut que ça soit donné par des vétérinaires. Donc, à cause de ça, puis l'autre bord, ben ici, on est beaucoup plus sévère. Donc, faut penser que ce médicament-là, il est donné aussi aux humains. Hein. Si on a des parasites, des affaires de même, c'est donné aux humains. Donc, là, ce qu'ils sont après à regarder, comment est-ce qu'ils pourraient faire ça, c'est que si tu en mettrais, mettons, dans le moulé ou dans le maïs, que tu donnes ça au chevreuil, c'est quoi la dosage qui serait autorisé après ça que tu puisses manger la viande sans te rendre malade avec ça. De toute façon, peu importe ce qui arriverait, c'est que si tu en mangerais puis que la viande, il y aurait un petit trop haut taux de ce médicament-là dedans, ben tu aurais simplement la diarrhée, des nausées, mais tu peux pas en mourir. Alors, c'est à considérer. Je le sais que ça prend des étapes de concertation, des vérifications au gouvernement, s'assurer que Santé Canada est correct, s'assurer que les pharmacies qui font ça vont pouvoir avoir le code, mais tout ça pour vous dire qu'il y aurait peut-être rapidement des moyens, des traitements qui pourraient être donnés directement parasitaires et qui pourraient enlever
le risque de la maladie de Lyme à travers l'Amérique pour ça, puis le Canada rentrerait là-dedans. Donc, c'est à suivre qu'est-ce qui va arriver. Donc, il y a ça. Hey, là, il faut que je parle de quoi? Là, je vais vous mettre une vidéo, OK? À regarder la vidéo, ça dure pas long, là, ça dure à peu près 24 secondes, puis je vous reviens parce que je veux vous parler de ça que j'ai découvert, mais c'est vraiment débile. Regardez ça. Ce sont des nouveaux coffres pour les armes. C'est E-Lar qui fait ça. Je trouve ça vraiment débile parce que mon plus gros problème, moi, quand je transporte mes armes dans des caisses rigides, quand je vais aller en voyage ou quand j'ai une arme vraiment que je veux faire plus attention, ben c'est le découpage du foam dedans hein, qui est pas évident. Puis là, même si tu le découpes bien, ton gun se promène, c'est un paquet de problèmes de fixer le foam dedans. La compagnie E-Lar sont arrivés avec ça. Premièrement, la caisse est super bien faite. OK, t'as partout que tu mets tes cadenas, mettons que tu voyages en avion avec, ben c'est renforcé en métal. T'as la valve de dépressurisation, s'il arrive de quoi quand tu le prends. Il y a des roulettes, il y a des poignées en masse, il y a tout ce qu'il faut pour la caisse pour faire ça. Mais, à l'intérieur, la mousse qu'il y a dedans, elle est modulable. Ça veut dire que tu fais qu'enlever des morceaux, tu es capable de venir découper ton arme parfaitement bien. Puis quand tu l'installes dedans, c'est super stable, super bien fait et ça protège vos armes en masse contre quand. Puis tu es même capable de faire des compartiments que tu es capable de mettre tes chargeurs, de mettre des accessoires que tu veux mettre dans ton case en même temps dedans. Donc, c'est une grosse innovation présentement qui arrive dans le domaine que tu es capable avec des modules de pouvoir faire la forme de ton arme sans envoyer ça, le faire couper au laser, des fois qui se trompe, un paquet de troubles. Tandis que ça, pour monsieur tout le monde, c'est vraiment, en tout cas pour la majorité des chasseurs, je trouve que c'est une belle innovation. Puis c'était long à arriver ici au Québec, puis là, ça l'a rentré. Donc, si c'est un produit qui vous intéresse, simplement, viens m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Il y a quelques boutiques qui en a présentement au Québec, donc je vais être capable de vous diriger dans vos régions puis vous dire où est-ce qu'il y en a. Puis il y a aussi des boutiques qui en vendent en ligne. Donc, si ça arrive qu'il y a de quoi, je vais vous diriger vers les boutiques qui peuvent vous envoyer ça directement chez vous. Donc, c'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Ça va me faire plaisir. N'oubliez pas la petite chronique à cette heure qu'on a des déconnectés. Je trouve ça tellement drôle d'aller ça puis d'aller chercher des informations là-dessus. Pour le reste, mettez des commentaires partout. C'est important pour nous autres, OK? N'oubliez pas ça. On a des spéciaux là, qui viennent d'embarquer sur... la Fermonette, allez voir les ensembles. Il y a des ensembles à plus que 60% de rabais pour la réactivation de vos salines. Allez sur fermonette.com. Allez dans la boutique, allez voir ça. Puis pour le reste, on fait ça simple. On se voit tout le monde demain. Ciao.